Le 15 mai 2019, la conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques s'ouvre solennellement à Beijing, la capitale chinoise. Ce grand événement, centré sur le thème des échanges et de l'inspiration mutuelle entre les civilisations asiatiques et la construction d'une communauté de destin asiatique, vise à faire rayonner les brillantes réalisations des civilisations d'Asie et du reste du monde et à apporter un soutien spirituel à la construction d'une communauté de destin en Asie et d'une communauté de destin pour l'humanité. 今日之中国，不仅是中国之中国，而是亚洲之中国，世界之中国，未来之中国，必将以更加开放的姿态拥抱世界，以更有活力的文明成就贡献世界。 La culture est l'âme d'un pays et d'une nation. La confiance dans sa culture est une force encore plus fondamentale, plus profonde et plus durable dans le développement d'un pays et d'une nation. Raffermir la confiance dans la voie, la théorie et le système du socialisme à la chinoise, c'est, en fin de compte, raffermir la confiance dans sa propre culture. L'idéologie et la théorie sont l'essence et l'âme de la culture, ainsi que la bannière et le phare qui conduisent un pays et une nation à progresser continuellement. La publication successive des premiers, deuxième et troisième tomes de Xi Jinping, la gouvernance de la Chine, suscite de vives réactions et une large attention dans le pays comme à l'étranger. Ces ouvrages importants pour les cadres membres du PCC se vendent aussi très bien à l'étranger. Publiés en 33 langues, ces ouvrages se vendent dans plus de 170 pays et régions. De plus en plus de gens espèrent, à travers cette fenêtre de pensée, décoder les arcanes du succès de la voie de la Chine et explorer la vérité dans la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, qui est le dernier acquis de la sinisation du marxisme. Certains médias occidentaux commentent ainsi. Les dirigeants occidentaux n'ont qu'une vision sur 1, 2, voire 5 ans, alors que les dirigeants chinois regardent vers un horizon de 50, 100 ou même 200 ans. Aber ich finde auch die Dialektik ist in Ordnung. Eine mehr als 5000-jährige Geschichte zu verbinden mit Ideen der Neuzeit und zurückzugreifen auf die Geschichte. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für das Selbstbewusstsein der chinesischen Bürger selbst. Der Marxismus, der Leninismus und die Verbindung mit der chinesischen Tradition eigentlich eine wesentliche Ursache für die Erfolge der Kommunistischen Partei Chinas ist. La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère découle de la pratique et est en phase avec notre époque. Elle cristallise l'essence de l'esprit chinois et marque le niveau de la confiance dans la culture sur le plan théorique. Cette pensée, en tant que marxisme de la Chine contemporaine et marxisme du XXIe siècle, change profondément la Chine avec sa grande force et son charme unique, et a un impact positif sur le monde. Elle devient le drapeau de la pensée et l'âme de l'esprit, guidant le PCC et le peuple chinois dans leurs efforts pour réaliser la grande cause du renouveau national. Le 4e plénum du 19e comité central du PCC précise qu'il faut persévérer dans le système fondamental de la position du marxisme, comme idéologie directrice,
et dans le système de l'édification culturelle guidé par les valeurs essentielles socialistes. La mise en place de ce système fondamental et de ce système important est le fruit des expériences de longue date dans la construction culturelle sous la direction du PCC. Elle marque un nouveau sommet de confiance des Chinois dans leur culture et leurs valeurs. Un peuple ferme dans ses convictions fait la force du pays et porte l'espoir de la nation. Les valeurs essentielles servent de trait d'union spirituelle à une nation et constituent le fondement idéologique d'un pays. Les valeurs essentielles socialistes cristallisent l'essence de la culture chinoise, incarnent l'esprit de la Chine contemporaine et constituent un puissant soutien spirituel à la nation chinoise pour qu'elle progresse dans la stabilité et dans la durée. Le 8 décembre 2020, Xi Jinping et la présidente népalaise Bidya Devi Bhandari ont échangé des lettres pour annoncer conjointement la hauteur du mont Chomolungma. 8848,86 mètres. Telle est l'altitude dernièrement mesurée du Chomolungma, montrant au monde les grandes réalisations de la Chine en matière de technologie d'arpentage et de cartographie. Cette réalisation n'aurait pu se faire sans l'équipe de géodésie numéro 1 du ministère chinois des Richesses naturelles. Depuis la création de l'équipe il y a 67 ans, ses membres travaillent avec acharnement et abnégation. Alors que les gens courent vers le bonheur, ils sont prêts à travailler dur. Ils travaillent d'arrache-pied dans l'intérêt de la nation. Ils traversent des montagnes et des mers pour le progrès de la science. Leurs figures se dressent comme des étendards flottants. La force de l'exemple est illimitée, la force de l'esprit aussi. Un grand nombre d'individus exemplaires se distinguent et se voient conférer le titre de pionnier de la réforme, de modèle de l'époque ou de modèle de moralité. Leurs mérites se répandent à travers le pays et incitent les Chinois à travailler sans relâche pour se hisser à la hauteur de notre temps. Les bénévoles pratiquent activement les valeurs essentielles socialistes, transmettent l'amour et la douceur et dégagent la lumière et la chaleur. Le service bénévole est devenu une pratique courante dans la nouvelle ère. Toute la société rassemble une énergie positive plus forte qui porte l'aspiration au progrès et au bien. En jetant un regard en arrière, la magistrale pratique du socialisme à la chinoise, la brillante culture traditionnelle, aussi riche que profonde, la culture révolutionnaire vigoureuse et enthousiaste, et la culture avancée, prospère et florissante, constituent la source de la confiance des Chinois dans leur culture. Ce n'est qu'en restant fidèles à leurs belles traditions que les Chinois pourront ouvrir l'avenir. Seuls ceux qui savent poursuivre la tradition peuvent mieux innover.
La brillante culture traditionnelle chinoise est la racine et l'âme de la nation chinoise. En 2017, l'avis sur la mise en œuvre du projet de transmission et de développement de la brillante culture traditionnelle chinoise, publié par le comité central du PCC, hisse la transmission et le développement de la brillante culture traditionnelle chinoise au rang de stratégie nationale. Le projet de transmission et de développement de la brillante culture traditionnelle chinoise insiste sur la transformation créative et le développement innovant, afin que la culture chinoise perpétue son charme et rayonne d'une splendeur en phase avec notre époque. L'ancienne cité de Zhengding, dans la province du Hebei, a une histoire de 1600 ans. Elle est célèbre pour son riche patrimoine historique et culturel, à savoir 9 pavillons, 4 pagodes, 8 temples et 24 portiques dorés. En 1933, malgré le chaos en temps de guerre, l'architecte Liang Sicheng se rend à 2 reprises à Zhengding et rédige un long rapport d'enquête. Tout en s'extasiant, il soupire devant la vétusté de nombreux chefs-d'œuvre de l'architecture traditionnelle chinoise. Lorsque la République populaire de Chine est fondée, faute d'entretien, parmi les 8 temples, seul celui du Grand Bouddha est relativement intact. Les 4 pagodes sont longtemps négligées et les remparts sont délabrés. En 1982, Xi Jinping prend ses fonctions à Zhengding. Il consacre beaucoup de temps et d'énergie à la protection des bâtiments anciens et à la transmission de la culture et de l'histoire. Une fois, du côté ouest du temple de Longqing, il voit la stèle portant l'inscription écrite par Zhao Mengfu, un calligraphe de la dynastie Yuan il y a 700 ans, recouverte de boue et laissée sans protection. Il dit « Si nous n'en prenons pas soin, nous serons des pécheurs et nous éprouverons de la honte devant les générations futures. » En 1985, Xi Jinping quitte son poste à Zhengding. Mais par souci pour la protection de l'ancienne cité de Zhengding, il y retourne à plusieurs reprises. C'est ainsi que le travail de préservation a pu se poursuivre. Avec 24 projets, dont le musée de Zhengding, la porte est de la cité, et le temple de Confucius, achevé comme prévu en fin 2019, la physionomie originale de la cité millénaire du Nord est bien restaurée. Les pavillons sont désormais accessibles, les pagodes anciennes visibles. Pendant la période du 14e plan quinquennal, la Chine construira des parcs culturels nationaux, tels que celui de la Grande Muraille, celui du Grand Canal, celui de la Longue Marche et celui du Fleuve Jaune. Le 1er juillet 2021, le musée du Grand Canal de Chine et le parc culturel du patrimoine immatériel du Grand Canal ouvrent leurs portes au public. La transmission vivante permet aux gens d'aujourd'hui d'admirer le charme du canal millénaire. Beijing. Afin d'accueillir avec succès les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022, la Chine fait preuve de créativité dans la construction de sites sportifs en y incorporant de nombreux éléments culturels traditionnels chinois. La conception de son bâtiment principal, s'inspirant du Zhuyi, un ancien porte-bonheur chinois. Le centre national de saut à ski est appelé Zhuyi des Neiges.
Avec un design qui tire son inspiration des représentations des apsaras sur les fresques de Dunhuang, la plateforme de saut à ski de Shougang est appelée Apsara des Neiges. Le secrétaire général Xi Jinping a dit « Cette fois, la construction des sites incarne des éléments de la culture chinoise. Jouy des neiges, Apsara des neiges, anneaux de glace, rubans de glace, tous intègrent des éléments de la culture chinoise. Telles sont nos caractéristiques. » Si la culture chinoise s'avère inébranlable, c'est que, aguerrie par le sang, le feu et les épreuves, elle se dote d'une solide assise spirituelle. Depuis le 18e congrès du PCC, le secrétaire général Xi Jinping a parcouru les anciennes bases révolutionnaires et les hauts lieux de la Révolution. À son arrivée, à chaque localité, il se déplace à coup sûr sur les sites de la Révolution, rappelle l'histoire révolutionnaire et rend visite à des talents. Transmettre les gènes révolutionnaires et assurer que le pouvoir rouge ne changera jamais de couleur. La culture et l'esprit révolutionnaire encouragent toujours le peuple chinois à surmonter les difficultés et les obstacles et à faire avancer la grande cause. Mener la création culturelle dans la pratique aussi riche que variée et réaliser le progrès culturel dans le magnifique progrès historique. Le secrétaire général Xi Jinping attache une grande importance à l'édification de la culture socialiste. Il répond de manière pénétrante par une série d'exposés importants à la question sur l'édification culturelle qui se pose dans notre temps. Il dessine la stratégie d'un puissant État culturel et prend des dispositions sur le développement culturel. Tout cela a efficacement promu le renforcement du soft power culturel de la Chine et du rayonnement de la civilisation chinoise. La brise et la pluie printanière nourrissent les êtres de l'univers. Le 19 février 2016, le secrétaire général Xi Jinping préside le symposium sur le travail du PCC relatif à l'information et l'opinion publique et se rend aux locaux du quotidien du peuple, de l'agence Xinhua et de CCTV pour mener des enquêtes sur le terrain. Pour les journalistes de tout le pays, c'est un jour heureux et enthousiasmant. Les journalistes gardent à l'esprit leur mission, s'enracinent au fond de la société et renforcent leur capacité à enquêter, à découvrir, à penser et à écrire, afin que leurs reportages reflètent la vie et la réalité. Ils travaillent de leur plein gré à diffuser la politique du PCC, à enregistrer notre époque, à promouvoir le progrès de la société et à défendre l'équité et la justice. La littérature et les arts servent de corps pour la marche des différentes époques. Ils représentent le style et le caractère de l'époque et font régner un climat social favorable. Toutes les œuvres littéraires et artistiques qui font l'événement à l'époque et qui passent à la postérité reflètent les exigences de l'époque et les aspirations du peuple. Le peuple a besoin de la littérature et des arts, et vice-versa. La littérature et les arts doivent aimer le peuple.
Le long métrage « Ma patrie et moi » raconte des histoires de gens ordinaires qui sont des témoins des événements marquant les différentes époques de la République populaire de Chine. Le film rappelle ainsi ces époques à tout le peuple. Le cyberespace est l'univers spirituel commun de centaines de millions de Chinois. Un cyberespace sain et propre est dans l'intérêt du peuple. Il faut mettre à l'honneur les grands thèmes de notre époque, faire valoir l'opinion publique prédominante, améliorer continuellement la capacité à se servir d'Internet et à gérer Internet, et créer un climat sain dans le cyberespace. L'édification culturelle socialiste a pour but fondamental de satisfaire les besoins spirituels et culturels croissants du peuple. Depuis le 18e congrès du PCC, la cause des services culturels publics a enregistré des progrès considérables. Toutes les régions et tous les départements insistent sur l'orientation par le gouvernement, la participation de la société, les efforts recentrés sur la base, la synergie et le partage. Les services culturels publics modernes ne cessent de s'étendre avec une applicabilité continuellement améliorée. Fin 2020, la Chine compte 3203 bibliothèques publiques, 3327 centres culturels, 3510 musées, 4234 archives et plus de 12 600 bases d'éducation patriotique à travers le pays. Environ 290 000 villages administratifs et plus de 40 000 quartiers résidentiels disposent chacun d'un centre de services culturels, offrant des services publics de proximité. Une fleur ne fait pas le printemps. 100 fleurs en plein épanouissement font respirer le printemps partout. Les échanges rendent les civilisations plus splendides, alors que l'inspiration mutuelle permet d'enrichir les civilisations. Il faut raconter correctement les histoires de la Chine, faire bien entendre la voix de la Chine et promouvoir le progrès commun de la culture chinoise et des cultures du reste du monde par l'apprentissage mutuel et l'inspiration réciproque, afin de rendre la fleur de la civilisation mondiale plus splendide. Sans la prospérité et le développement de la culture socialiste, il n'y aurait pas de modernisation socialiste. Alors que la Chine réalise son premier objectif du centenaire et entame une nouvelle marche vers l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne, le comité central du PCC, dans ses propositions avancées pour le 14e plan quinquennal, dresse l'objectif de faire de la Chine un pays développé de culture socialiste d'ici 2035. Cela montre la confiance des communistes et du peuple chinois contemporain dans leur culture ainsi que leur sens des responsabilités. 在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识。我们要弘扬社会主义核心价值观，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，不断增强全党全国各族人民的精神力量。Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est après avoir traversé d'innombrables montagnes et vallées que la rivière coule impétueusement. Au cours d'un voyage long et tortueux,
La confiance dans sa propre culture est la richesse spirituelle la plus précieuse. Lorsqu'une personne a une telle confiance en elle-même, elle est certainement pleine de confiance et marche d'un pas ferme. Lorsqu'un pays ou une nation a une telle confiance en soi, il s'unit comme un seul homme et avance vaillamment.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中